Amigo culé, aujourd'hui est un jour brûlant avec des nouvelles que tu ne peux pas manquer. Commençons par Luis Diaz, ce joueur colombien qui fait vibrer le cœur des fans du Barça. Le Liverpool a fixé un prix astronomique pour son transfert, rendant l'affaire presque impossible pour le moment. Malgré l'intérêt évident de Diaz pour le Barça, les finances du club catalan semblent être un obstacle insurmontable. Imaginez, 100 millions d'euros, une somme qui semble conçue pour éloigner tout prétendant. Mais Luis Diaz a demandé à quitter Liverpool. Selon des rapports récents, le Colombien veut respirer de nouveaux airs, changer de décor et se battre pour des titres dans d'autres ligues. Le Barça et le Bayern Munich apparaissent comme des destinations favorites du joueur, ce qui ravive l'intérêt catalan. Cependant, qui semble être le plus proche de remporter cette bataille est le Bayern. Les rumeurs indiquent que les Allemands auraient déjà un accord personnel avec le joueur, il ne reste plus qu'à finaliser les détails avec Liverpool. Pendant ce temps, le Barça n'a pas encore entamé de négociations formelles, bien qu'il dispose de l'aval interne pour tenter le recrutement. Et le temps continue de passer. Passons maintenant à Ferran Torres, une figure clé pour le Barça. Ferran Torres, après avoir été associé à divers clubs de la Premier League et traité comme une monnaie d'échange par la presse, Ferran a répondu sur le terrain avec 45 matchs, 19 buts et 7 passes décisives lors de la saison 2024/25. Il s'est consolidé comme une pièce clé dans le système d'Hansi Flick. Montrons une versatilité pour jouer comme attaquant central, ailier gauche ou droit, un véritable joker offensif de ceux qui sont rares dans le football actuel. Le plan de la direction est clair. Renouveler son contrat jusqu'en 2030, démontrer la confiance et protéger le joueur des tentatives externes, surtout de l'Aston Villa, qui prépare déjà une offre encore plus agressive pour se l'approprier. Mais le problème qui freine tout cela n'est pas sportif, mais financier. Le Barça n'a pas encore le feu vert de la Ligue pour opérer sous la règle 1-1. Celle qui permet d'inscrire des contrats librement après avoir respecté le fair-play financier. Et cette autorisation n'arrivera pas avant août. Jusqu'à présent, le club ne veut prendre aucun risque ni compromettre l'espace dans la planification. Mais du côté de Ferran, tout est sous contrôle. Le joueur est déjà revenu à l'entraînement, complètement remis de l'appendicite qui l'a éloigné de la fin de la saison précédente et qui l'a même empêché de participer à la célébration du triplé national avec ses coéquipiers. Il reste ferme, concentré, sachant qu'il a la confiance du staff technique et de la direction. Il y a un point qui mérite l'attention ici. Ferran veut rester au Barça. Il est ravi du projet, de l'ambiance et du rôle qu'il a conquis au sein de l'équipe. Il n'est pas désespéré pour l'argent ni ne fait d'enchères dans les bureaux. Il attend, travaille et joue comme il se doit. Et cela en dit long sur le type de joueur qu'il est. Maintenant, la question que personne n'ose taire. Le Barça parviendra-t-il à retenir Ferran Torres jusqu'en août sans perdre du terrain dans la négociation? Ou Aston Villa finira-t-il par pêcher le requin en cours de route? Le Barça a également les yeux rivés sur une pépite européenne, un certain Joe Smith, un milieu de terrain d'AZ Alkmaar qui est déjà comparé à Luka Modric. À seulement 19 ans, Smith attire l'intérêt de plusieurs grands clubs, dont le Manchester City et le Real Madrid. Le Barça voit en lui un joueur qui pourrait s'intégrer parfaitement dans son style de jeu, mais la concurrence sera rude. Selon le portail Team Talk, le Barça a repéré une autre pépite du football européen. Et cette fois, il s'agit d'un milieu de terrain déjà surnommé le nouveau Modric. Son nom? Joe Smith, un jeune de 19 ans jouant pour AZ Alkmaar, qui commence à attirer l'attention des grands clubs du continent. Et oui, le Barça est dans la course, mais le Manchester City, avec Pep Guardiola ordonnant à ses éclaireurs de suivre de près le jeune talent, est également très intéressé. Mais attendez, il y a plus. Le Real Madrid lui-même a été mentionné par le joueur dans une interview récente. Contrairement à d'autres jeunes qui se laissent éblouir par l'attention, Smith a montré de la personnalité et les pieds sur terre. En conversation avec le portail HLN News, il a parlé d'un ton ferme et direct de l'intérêt des grands clubs européens. C'est génial de savoir qu'il y a de l'intérêt, les deux plus grands clubs du monde, je crois. J'ai aimé lire et voir cela. Je veux juste montrer ici que je peux le faire. L'intérêt du Barça et du Real Madrid est bien, mais bien sûr, on ne sait pas si je vais jouer. Cela ne me distrait pas beaucoup. Cette déclaration montre de la maturité et correspond au style que le Barça recherche toujours pour ses talents. Un jeune centré, technique, avec une attitude de vétéran, et qui est comparé à Frenkie de Jong et même à Luka Modric selon Mundo Deportivo. Et attention, il n'est qu'à sa première saison en tant que professionnel. Maintenant, réfléchissez avec moi, culé, un milieu de terrain avec Gavi, Pedri, Lamine et Smith. N'est-ce pas l'avenir du football mondial sous nos couleurs? Hansi Flick veut des joueurs qui pensent vite, qui dominent le milieu avec intelligence et mobilité. Et le Néerlandais a tout cela et plus encore. Cette saison,
Il a déjà joué 30 matchs, marqué 2 buts et donné 2 passes décisives, démontrant qu'il ne se cache pas et participe activement à la création. Le seul détail est qu'il a un contrat avec AZ jusqu'en juin 2028 et le club néerlandais, c'est qu'il a une pépite entre ses mains. Selon les estimations, le prix pourrait tourner autour de 25 millions d'euros. Rien d'excessif pour ceux qui veulent investir dans un talent déjà suivi par les géants de l'Europe. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est le profil Barça qu'il possède. Intelligent, polyvalent, technique, un style qui s'intégrerait parfaitement à l'ADN blaugrana. Et contrairement à beaucoup qui fondent pour des chiffres ou des promesses, Smith semble choisir avec la tête et peut-être avec le cœur. Et vous, culés, pensez-vous que le Barça devrait tout miser et devancer cette manœuvre avant que le Real ou le City ne s'emparent d'un autre talent qui a l'air de sortir de la Masia? Selon les informations du portail national 4 et reproduites par fichage, le Barça pourrait être sur le point de réaliser l'un des transferts les plus marquants de cette fenêtre. Marcus Rashford veut porter le maillot blaugrana. Oui, culé, l'attaquant anglais qui a perdu de son importance à Manchester United et qui n'est plus dans les plans de Ruben Amorim a accepté de signer avec le Barça. Mais attention, il y a un détail important. Il exige d'être un protagoniste dans l'équipe d'Hansi Flick. Et regardez, avec le besoin que l'attaque du Barça a d'une nouvelle impulsion, Rashford arrive avec tout pour être ce nom-clé. Selon les sources, le joueur serait même prêt à réduire considérablement son salaire pour que l'accord se concrétise. Il veut quitter Manchester, tourner la page et redevenir le footballeur décisif qui a déjà séduit l'Europe. Pour cela, Rashford sait qu'il a besoin de minutes, de continuité et de confiance, quelque chose que Flick a déjà promis d'évaluer avec soin. Du côté du Barça, l'intérêt est réel. Le club sait qu'il a besoin de joueurs expérimentés et polyvalents en attaque, surtout s'il veut rivaliser avec des géants comme le Real Madrid, le Bayern et le City en prochaine Ligue des Champions. Rashford, avec son rythme, son explosivité et sa capacité à décider des grands matchs, est le type de renfort qui peut changer le cours des choses à des moments clés. Mais pour enfiler le maillot du Barça, l'Anglais veut être sûr de ne pas être un de plus dans l'effectif. Il veut être une référence. Et ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que Rashford a le Barça comme sa priorité, malgré le fait d'avoir d'autres grands clubs dans son collimateur. C'est-à-dire que le joueur mise tout pour venir en Espagne. Il veut se battre pour des titres, regagner une place dans l'équipe d'Angleterre en pensant à la Coupe du Monde 2026 et il sait que s'il a de la continuité au Barça, cela peut devenir réalité. Pendant ce temps, le club catalan bouge également dans les bureaux pour résoudre des situations internes. L'une des plus surprenantes implique ni plus ni moins que Marc-André ter Stegen. Selon les rumeurs, le gardien a perdu du poids avec Hansi Flick et pourrait quitter le club. On parle même du fait qu'il pourrait être libéré sans frais vers Manchester City dans un tournant inattendu. Serons-nous témoins de la fin d'un cycle? Ce qui est certain, c'est que le Barça est sur le point de tourner une nouvelle page avec Flick aux commandes et Rashford pourrait être l'un des premiers grands visages de cette nouvelle ère. Et vous, culés, pensez-vous que le Barça devrait miser toutes ses cartes sur Rashford comme protagoniste de l'attaque ou serait-il préférable de laisser de l'espace aux pépites de la Contra comme Lamine et compagnie? Un autre nom qui fait parler est celui de Lamine Yamal, un jeune joueur du Barça qui est déjà considéré comme un futur ballon d'or. À seulement 17 ans, Lamine Yamal a impressionné par son talent et sa maturité sur le terrain. Il est déjà comparé à des légendes du football et pourrait bien être le prochain grand joueur à émerger de la Masia. Selon Mundo Deportivo, le nom de Lamine Yamal gagne une force incroyable dans les couloirs du football mondial. Et ce n'est pas exagéré de dire qu'en ce moment, il est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2025. Tout cela est devenu encore plus clair après la finale de la Coupe du Monde des clubs où le PSG avec Dembélé sur le terrain n'a tout simplement pas été à la hauteur. L'équipe française a été écrasée par Chelsea 3-0 avec Cole Palmer marquant 2 buts et éclipsant complètement toute attente de protagonisme parisien. Alors que Dembélé disparaissait quand on avait le plus besoin de lui, Lamine Yamal était là, observant tout et voyant ses possibilités augmenter considérablement. Le moment symbolique était si clair que le journaliste espagnol Xavi Miguel a tiré sans pitié. C'est l'anniversaire de Lamine Yamal et ce soir Dembélé lui offre le meilleur cadeau, le Ballon d'Or. Et il a raison, car ce n'était pas seulement cet échec à la Coupe du Monde des clubs. Dembélé a également échoué avec l'équipe de France lors de la Ligue des Nations, ce qui ajoute un poids encore plus lourd à son nom. Pendant ce temps, en Espagne, la presse est déjà en mouvement. Les fans du Barça commencent à sentir cette énergie spéciale dans l'air et le monde commence à comprendre. Lamine Yamal est différent. Et regardez qui est apparu pour renforcer encore cette idée. Fabrizio Romano. Le journaliste le plus respecté dans la couverture européenne n'a pas seulement fait l'éloge de Yamal, il a pratiquement anticipé le couronnement.
En conversation avec des collègues qui votent pour le prix, Fabrizio a révélé que beaucoup considèrent déjà Yamal comme le meilleur du monde en ce moment. Et il est allé plus loin. La magie que Lamine apporte, personne d'autre ne peut la faire. Et soyons sincères, ce n'est pas seulement l'opinion d'un fan enthousiaste, c'est le reflet de ce que le garçon livre sur le terrain. Il enchante, décide, assume la responsabilité et fait tout paraître simple. C'est du pur talent, forgé à la Masia, avec l'essence et l'ADN du Barça. Et le meilleur, c'est qu'il n'a que 17 ans. Bien sûr, la liste des concurrents est toujours là. Bellingham, Salah, Mbappé, Rodri, mais aucun n'a réussi à maintenir la régularité, l'impact émotionnel et le niveau d'enchantement que Lamine a démontré. Quand il touche le ballon, c'est comme si tout le camp retenait son souffle et quand il avance, les fans savent déjà que quelque chose de spécial va se passer. Maintenant, accrochez-vous à cette phrase. France Football a confirmé que la cérémonie du Ballon d'Or 2025 aura lieu le 22 septembre et si tout continue comme ça, le monde s'arrêtera pour voir un nouveau roi couronné et il portera le bleu et le grenat. Comme je le dis souvent, celui qui naît pour briller à Paris ne comprendra jamais ce que c'est que d'être un géant à Barcelone. Et vous, culé, êtes-vous prêt à voir Lamine Yamal faire l'histoire et ramener le Ballon d'Or à la maison? Enfin, parlons de Marc-André ter Stegen, le gardien du Barça. Selon les informations de la Cadena SER, la température dans le vestiaire du Barça a grimpé en flèche et avec force. L'arrivée tant attendue d'Hans Flick sur le banc du club provoque déjà les premiers chocs d'autorité et le nom qui apparaît au centre de cette tempête n'est autre que Marc-André ter Stegen, le gardien qui pendant des années a été le symbole de sécurité, de leadership et de constance sous les buts blaugrana. Mais l'ère Flick commence à peine et le premier impact se fait déjà fortement sentir. L'entraîneur a personnellement communiqué à ter Stegen qu'il ne sera pas le titulaire du Barça pour la saison 2025/26. C'est ainsi culé. Le gardien numéro 1, l'un des capitaines et des joueurs les plus respectés du vestiaire, a été informé qu'il resterait sur le banc. Et qui prend les rênes des buts? Joan Garcia, jeune gardien espagnol récemment arrivé de l'Espagnol, qui a gagné la confiance du technicien allemand lors des premières semaines de travail. La réaction de l'Allemand a été immédiate et peu amicale. Selon la Cadena SER, ter Stegen s'est montré profondément mécontent de la décision, au point de générer un climat de tension interne. Il pense que Flick a été précipité, que le choix a été fait sans une analyse juste, surtout en considérant qu'il revient d'une blessure hors de rythme, mais prêt à récupérer sa place avec du travail et du dévouement. Et c'est là que l'histoire devient intense. Ter Stegen n'accepte pas la suppléance de manière passive. Au contraire, il a déjà fait savoir au staff technique qu'il va se battre de toutes ses forces pour récupérer sa place. Il veut montrer sur le terrain qu'il est toujours le gardien idéal pour un club de l'envergure du Barça, et soyons honnêtes, il a le curriculum pour cela. Multi-champion, leader technique et émotionnel et auteur d'arrêts historiques à des moments clés. D'un autre côté, Hansi Flick est arrivé pour changer les choses. Avec le soutien de la direction, l'entraîneur entend rajeunir l'équipe, secouer l'accommodation de certains secteurs et miser sur des noms avec une marge de progression. Joan Garcia, avec son sang-froid et sa vision moderne du jeu, a été le premier à remporter ce pari et l'ombre de ter Stegen fait maintenant partie de la pression qu'il devra supporter. Dans les bureaux, la direction du Barça observe tout avec prudence. Les rumeurs sur une possible vente de ter Stegen tournent autour du camp depuis la fin de la saison dernière, mais jusqu'à présent, aucune offre officielle n'est arrivée et même si c'était le cas, il ne serait pas facile de se séparer d'un nom avec autant d'histoire et de poids dans l'équipe. Ce qui semblait être un simple relais de gardien s'est transformé en un choc de génération et de philosophie au sein du Barça lui-même. D'un côté, le nouvel entraîneur qui veut imposer sa marque avec des décisions fermes. De l'autre, un idole du club qui n'accepte pas d'être mis à l'écart sans se battre. Une situation qui promet de secouer non seulement le vestiaire, mais aussi l'ambiance des fans, qui en partie voient encore ter Stegen comme un intouchable de l'ère récente. Et maintenant, culé. Pensez-vous que ter Stegen parviendra à renverser la situation et à regagner la confiance de Flick, ou assistons-nous au début de la fin de son passage sous les buts du Barça?